je vais mettre petite musique. Alors, voyons. Où es-tu? Tu es là. Donc, j'imagine que un léger résumé ne te ferait pas de mal, même si, bon, en soi, il s'était pas passé quelque chose d'extraordinaire depuis le temps. Hein. Oui. Ce que, bon, il y a eu le combat chez Wang Di, vous êtes retourné à Olay. À Olay, il y a eu un incident avec Cordelia, qu'il se passait quelque chose dans le domaine de Mélusine, vous êtes allé aider, il y a eu du chaos. Ouais, ils ont choisi un extrême. Bah, depuis, après qu'il y ait eu quelques moments de tension, Mélusine vous a accordé 2 semaines de vacances, qui IRL s'est répercuté sur 2 mois de pause. Oui. Euh, la temporalité, la perception du temps n'est pas la même entre la vraie vie et le jeu. Donc, Mais parce qu'on est dans le monde spirituel, c'est normal, c'est pas... voilà, le temps il défile différemment. Hein, Exactement. le chat. D'ailleurs, j'avais pas de chat la dernière fois quoi, du solo, donc tu vois, comme quoi il se passe des trucs. Ça remonte. Ça remonte. Et bah, toi, tu te balades, t'es pas non plus. C'est pas non plus ton bail. Domaine de Mélusine, c'est plutôt celui d'Erin, même si tu as eu quelques conversations sympathiques avec Mhm. Kalia, la reine des fées, avec un petit combat avec Atalante d'entraînement sympathique. Puis voilà, pour commencer doucement, on peut. Il y a probablement ce Soria qui va te proposer de faire quelques courses Allez, dans son régime habituel et tu la reconnais à courir tous les matins. Et évidemment, les choses ne changent pas. les choses ne changent pas, il y a des routines qui restent telles quelles. Et l'environnement est des plus appropriés pour un peu se dégourdir les jambes. C'est ce petit tour touristique sportif. Presque aussi sportif que des vacances en Islande. Ah, ah. Ah, ah. Sauf que là, il n'y a pas de question de voiture. Oui. Vous y allez à la patte. C'est des vacances qui vont faire les autres aussi en Islande? Ça m'a pas l'air très vacanceux ce qu'ils vont avoir à faire. Oh, c'est une question de point de vue. Ils auront au moins les beaux paysages. Euh, Certes. alors, je vais faire un petit jet dextérité plus athlétisme parce qu'après tout, évidemment, tu n'es plus habitué avec le système de dés de WoD. Hein. Bien sûr. On n'y a pas joué hier. Donc tu peux C'est mettre. vrai, ça remonte. Hein. D'ailleurs, je te fais un rappel parce que je suis sûr que tu as oublié, mais tu peux mettre la célérité, tu vois. Ah, merci de me le rappeler. Bah ouais, je sais que t'es pas très expérimenté, donc compte sur moi pour faire un peu de pédagogie avec le système. Ça fait plaisir. Faut penser au nouveau. Exactement. Je trouve trop. Hop. Bon, bah, moi, par contre, je suis pas un MJ, euh, on va dire, très sérieux, parce que j'ai la flemme de lancer mon dé. Ça aurait été bien CG hier, lol. Pardon. Écoute, s'il y a certains univers où tu n'arrives à briller à la hauteur de ce que tu voudrais pour ton personnage, surtout que tu n'as pas forcément un personnage très athlétique, là, le personnage athlétique, tu l'as, et peu importe qu'il y ait des obstacles, peu importe que la nature soit inhospitalière, très naturelle, peu aménagée par l'homme, et donc difficile de passage. Toi, tu es athlétique, tu passes les différentes entraves avec beaucoup de facilité, sans vraiment perdre en vélocité, avec une endurance à toute épreuve, limite on se demanderait si tu n'as pas perdu ton humanité depuis une quarantaine d'années. Mhm. Mais bon, Soria arrive à te suivre, même si vu le nombre de succès que tu as fait, tu t'es quand même un peu devant. Hein. C'est comme si ah, t'avais de l'énergie à revendre. C'est que vous restez inactif depuis un certain temps. C'est vrai. Hmm. Puis à un moment, bon, j'imagine que vous allez faire une petite pause au milieu de la forêt. D'ailleurs, euh, vas-y, fais-moi un jet de perception survie. Je te fais ça.
Bon, de toute façon, Soraya, elle finira par trouver son chemin, mais ça prendra peut-être un peu plus de temps. Parce que vous avez vite fait de vous perdre, hein. Mais c'est pas très grave si vous êtes perdu. Bon, de toute façon, c'est tu as un petit peu cartographié dans ta tête l'île, même si c'est quand même une grande île, mais Mhm. t'as Talente qui t'a fait faire un peu le tour. Donc t'as reconnu un repère, donc tu sauras te retrouver, mais toujours est-il qu'à un moment vous allez vous poser et reprendre votre souffle. Hmm. Et Soraya de te demander, toi sinon ça va bien? Ça va bien. Tu pardonneras, j'ai pris le loisir de prendre de l'avance. J'ai pu faire le tour de l'île, je ne voudrais pas que tu te sois perdu. Comme ça te donne une piste à suivre. Oh, c'est certainement parce que tu es plus habitué que moi. Moi, je traîne un peu des pieds pour un peu profiter du paysage, tu comprends. Mhm. Hmm, comme d'habitude. J'acquiescerai. Et puis, oh, rien ne vaut de se presser. Il faut profiter, savourer de l'instant. Certes, j'imagine que on n'aura pas exactement l'occasion de voir ce paysage trop souvent. En effet, même si pendant ce voyage, depuis que je t'ai rencontré, j'ai plutôt enchaîné les paysages assez exotiques, merveilleux, fantaisistes. Ah, je t'avais vendu ça avec la promesse un peu pessimiste de danger et Ah, de choses difficiles, mais totalement il y a aussi de minimisé. bons aspects. Oui, quelques-uns. Il faut les comparer, il les peser, dit-elle en faisant les gestes entre les deux mains. Et oh, il y en a un qui pèse plus lourd que l'autre tout de même. J'aurais un léger sourire. Mais là, ça va, je me sens un peu plus tranquille. Je peux profiter de terrains de jeu qui sont stimulants. Et j'aime bien me poser un peu, regarder les paysages, que ce soit ici ou à Olay. Et je sais pas toi encore, mais j'ai eu l'occasion de discuter avec la maîtresse des lieux. Ah oui? Oui, et nous avons parlé, tu vas être très surpris de ma nature de mage. Mhm. Hmm, Est-ce que... Et dans quelle direction a été la conversation? Ouf, j'ai bien compris que j'étais aux antipodes de l'Irkala. Mais pour autant, je n'ai pas été chassé ou maltraité comme ce qui s'est passé avec, tu sais, lorsque nous sommes passés dans ce royaume d'horizon. Mhm. Hmm. C'était l'occasion de débattre. Même si j'étais une mauvaise débattrice, c'est comme ça que l'on dit, pour défendre la position des miens. Après tout, les miens ont cherché à me brûler vive. Oui, puis bon, vous avez partagé la nature, pas nécessairement la philosophie. Hmm. Ce n'est pas parce que ton aura brille de la même couleur que tu veux sacrifier le monde à la grande machine, dira-t-il avec un geste un peu grandiloquent. Exactement. C'est enfin, ce n'est pas parce que l'on va vivre en un tel lieu ou un tel village qu'on va manger la même, je ne sais pas moi. Enfin, tu me comprends. Je te comprends. La même soupe. Ah, c'était vraiment un mauvais exemple, mais je reste clair. Tu restes clair, Hmm. en quelque Et sorte. oh, malgré ces subtilités, j'ai bien compris aussi que un autre Anunnaki devant moi, cela ne se passerait pas très bien. Oui, je pense que les rapports, disons, un tant soit peu positifs que l'on peut avoir avec elle, nous ne pourrions pas les avoir avec un autre. J'ai cru remarquer ça assez rapidement. Hmm. Oui, alors oui, je suis pas forcément pressé de rencontrer ça. D'ailleurs, peut-être vais-je toucher du bois et ne le rencontrerai-je jamais, quand bien même je serai habitué à être persona non grata. On s'habitue. Après tout, tu as décidé de suivre dans mon sillage et c'est un peu l'expérience qu'on a eue dernièrement entre Ah, ça et la Olaï. j'ai une curiosité qui me rend un peu imprudente, tu sais, dans la vie de tous les jours. Je continue de te suivre après tout, alors que ah, je t'ai guidé là où tu le souhaitais. Précisément. Hmm. Puis, fondamentalement, même étant mage,
Alors, j'ai débattu justement avec Mélusine et mmh, ces questions philosophiques de liberté, j'y souscris plutôt. Sans grande surprise. Mmh. Ah alors, ça semble être, une position fort démoniaque, mais bon, écoute, si s'il faut être un démon pour s'amuser dans la vie, alors, je le suis quand tu veux. Oui, d'une certaine façon, on n'est pas loin des dogmes que certains hommes d'église de notre monde te diraient. J'aime pas la On est un peu religion. plus extrême. J'aime pas les vieux avec, leurs robes et leurs gros grimoires, ils me font l'effet de sorciers, tu comprends? Et moi étant mage, je n'aime pas vraiment la concurrence. Mhm. Je pourrais presque me sentir visé avec moi, vieil homme et ses livres de nécromancie. Pardon. Je lui adresserai un sourire, mais prendrai un air légèrement plus sérieux. Oui, sur une note plus sérieuse, je n'aime pas beaucoup les hommes d'église non plus. Ah, il faut dire que, ah, c'est ça t'a touché de près ces questions. Enfin, tes proches. Quelque chose du genre. Mmh. Oh, il faut espérer qu'avec le temps, les mentalités changent. J'ai pu observer, alors je reste très jeune, mais j'ai pu observer déjà de mon expérience que cela pouvait bouger un peu. Pas forcément dans le bon sens, mais à un moment, cela va peut-être s'arranger. Et Hmm. l'humanité n'est pas Je, obligée de dégringoler sans fin. je t'avouerai que je ne partage pas totalement ton optimisme, mais je ne vois pas dans le futur. Hmm. Il faut... Ah, écoute, si tu te définis par ton pessimisme, je veux bien te compléter par mon optimisme et l'on va équilibrer le jeu. Cela me paraît être un arrangement équitable. Et puis on pourra toujours se couvrir nos arrières. On peut faire ça aussi. Hmm. En attendant, tu vas rester derrière moi, dirait-elle en reprenant la route en courant, mais profitant que t'es posé pour te distancer. Bien, je reprendrai la course. Bon, je te demande pas de refaire un jet, globalement, vous arriverez à peu près au même niveau et ça t'aura permis de te dépenser sur cette fin de séjour. Hmm. Parce que là, on est vers la fin des 2 semaines, je présume. Oui, oui, Ok, je vais pas te réserver un nouveau solo. on est d'accord. Oui. Hmm. Donc, ouah, sauf si tu as des sujets abordés avec Soraya, je serais assez intéressé juste que tu me dises, bon, tes derniers jours, dans quel cadre tu vas te tenir, ta routine, tu connais mes questions habituelles. Oui, oui. Bah, je pense que Philippe étant un peu dans le groupe, celui qui ne fait pas partie des dépresso-dépressifs, parce qu'il n'a pas eu trop d'événements négatifs, il va juste garder sa routine habituelle. Il va se balader un petit peu dans... Parce il a déjà pas mal baladé dans la partie boisée du domaine de Mélusine, mais il va un petit peu plus explorer les bâtiments et ruines, je pense, Ok. Ah, pour changer un peu, parce que après tout, c'est vrai que lui aussi, il est un peu curieux de l'environnement. hmm, alors, architecturalement parlant, le plus proche, à quoi ça pourrait te faire penser? Ah, il peut y avoir un mélange aussi bien hindou que l'Empire ottoman, tu vois. Mhm, Bon, t'es pas. Alors, t'as peut-être aussi des éléments, mais assez lointains, italiens qui eux-mêmes s'inspirent des Grecs, mais bon. C'est un petit peu un mélange architectural dans ce goût-là, quand mhm. bien même tu n'aurais pas de référence précise pour apprécier l'environnement qui t'entoure, très majestueux, car c'est des couloirs qui sont assez surdimensionnés, comme les pièces, comme les portes, qui
est globalement très végétalisé, en, en contrastant avec le minéral. Donc, ce, cette pierre chaude. Donc, après, t'as beaucoup de jardins d'extérieur, mais t'as aussi la végétation naturelle qui a pris un peu le dessus. C'est surtout remarquable avec les destructions récentes, les ruines. Ouais. Moi, je vais changer de musique. Musique de combat. Alors, donc, tandis que tu vas te balader ainsi, tu finiras par euh, trouver une silhouette à l'autre bout du couloir qui te remarque, intrigué, s'avançant vers toi. Est-ce que j'identifie la silhouette? Oui, tu l'identifies, c'est Mélusine. Très bien. Bien, Et je la saluerai sobrement. oui, oh, te fait également un signe de tête, agréable. Hmm. Tu étais le dernier. À rencontrer dans un cadre plus privé, je présume? En effet, j'aurais regretté de n'avoir touché aucun mot avec toi au terme de ces 2 semaines. Pareillement. Hmm. Car après tout, l'objectif, à moitié avoué, c'était de mieux vous connaître. Vous, qui avez autant agité les domaines de l'Irkala. J'acquiescerai. Hmm. Est-ce que tu as pu profiter de ce repos? Oui, l'endroit est, malgré les événements récents, reste un cadre plaisant pour se ressourcer. Et c'était, après tout, un besoin que l'on partageait tous, je pense, après les derniers événements. Hmm. Je suis ravi que cela ait répondu à ton besoin. Hmm. Pour ma part, je dirais que ces 2 semaines m'ont également été assez salvatrices. Car j'ai pu te parler de ces remous que vous avez provoqués, alors que j'ai été habitué au temps long au sein de ce monde. Et dans ce temps long, les choses ne bougent pas vraiment. On en finit par se croire invulnérable, invincible, avant que ne se produisent quelques malheureux incidents. Hmm. J'ai du mal à me figurer l'échelle du temps telle que vous autres la vivez, mais j'imagine que c'est beaucoup des temps immémoriaux de rien et les choses qui changent abruptement en quelques secondes ou minutes. En effet, il me paraît que le temps s'est accéléré d'un coup. Et lorsque l'on en arrive à ce stade, l'on en vient à se poser des questions, à se remettre en question. Je me suis demandé si j'avais fait une erreur quelque part, si les risques que j'avais fait courir sur les miens en valaient la peine, si je voulais continuer dans cette direction si chaotique. Et heureusement, ces 2 semaines, ces discussions avec tes compagnons m'ont permis d'être confirmé dans mes convictions premières, spontanées. Le risque en vaut la chandelle. Hmm, je ne sais pas encore, mais je suis en tout cas soulagé de ne pas avoir agi sous le coup de l'émotion lorsque Idao a rencontré mon champ de vision. Hmm. Ça aurait été un immense gâchis. Il est vrai que votre arrangement est en quelque sorte le catalyseur de tout ce qui est arrivé après. Hmm. Mais maintenant, je pense que il serait malvenu de dire que
cela permet de poser de meilleures bases. Non, ce n'est pas, même pas proche de la réalité. Mais, en votre sens, peut-être un peu plus. Après tout, nous étions encore jusqu'à maintenant des étrangers. Et vous aviez de bonnes raisons de douter. J'acquiescerai. Les gens et entités de l'Irkala de façon générale, personnellement, m'ont laissé l'impression que plus loin ils sont, mieux nous nous portons. Et vous n'avez pas tort. Il est bien sûr peut-être quelques exceptions, mais fondamentalement, et avec ce que je suspecte de ce qui peut graviter autour de vous, oui, que vous rencontriez certains Anunnaki ou même autres membres de l'Irkala, cela peut être pour vous dangereux. J'acquiescerai. Hélas, coup du destin ou machination, que sais-je, nos chemins sont intercroisés avec ceux de ce monde d'une façon ou d'une autre. Moi, cela a été par ma fille. Idao, cela a été par la sienne. Et eh bien, maintenant, c'est au tour de Yoon. Vous êtes en effet intimement lié à ce monde, et plus le temps va défiler, plus vous vous inscrirez dans ce temps long qui nous appartient, et plus vous serez mêlé à des conflits qui, jusqu'à maintenant, vous dépassaient de très loin. Oui, j'ai déjà identifié cette problématique. J'ai discuté avec ton ami Soraya. Elle m'a dit oui. Oh, et vous avez visité l'un de ces royaumes, le Garpa, il me semble. J'acquiescerai avec une mine un peu plus sombre. Hmm. J'ai cru comprendre que le séjour ne s'y était guère vraiment très bien passé. Non, disons que, sans grande surprise, nous n'adhérons pas vraiment à la philosophie des maîtres des lieux. Hmm. Qu'en as-tu retenu? J'en ai retenu les épreuves qu'ils nous ont fait passer sur le postulat de devenir des serviteurs de leur cause. Finalement, des ressources dont on pourrait se passer. J'en ai retenu que dans leur vision, il y a le tout, il y a cette grande machine, qu'est-ce que ce soit, et que cela va au-dessus du libre arbitre, que cela va au-dessus d'avoir sa propre vie, et ce n'est pas ce en quoi je crois. Lorsque nous sommes devenus ce que nous sommes devenus, définitivement, l'on m'a donné le choix entre rester dans le cycle et voir d'autres vies, ou survivre pour vivre celle-là pleinement, quitte à quitte à ce qu'il n'y ait pas d'après. J'ai choisi ça, alors, sans grande surprise, la doctrine des mages n'est pas la mienne. En effet, il y a quelque chose dans votre nature qui fait que vous appartenez plutôt à ce monde que celui qui échappe à ce que vous avez toujours connu. Je casserai. Après tout, Nirkala pourrait être compris comme le noyau et autour de quoi vivrait par lui le monde sur lequel tu as grandi.
C'est ce que j'ai vaguement compris des quelques leçons brèves de cosmologie que j'ai eu l'occasion de grappiller, oui. Oh, mais aux yeux de ces personnes, ce monde est une anomalie. C'est une anomalie dont ils ont bien profité car cela a favorisé l'accélération de leur cycle. D'ailleurs même, cela permettait de lui donner une certaine existence. Mais cela a fini par poser problème. Si l'alternative à leur anomalie est un grand tout qui s'avère finalement être un grand rien, alors je pense que j'ai ma préférence pour cette anomalie où les choses valent la peine d'être vécues. En ce cas, je pense que nous pouvons nous entendre. Notre vision des choses n'est guère vraiment éloignée. Mais si je devais retenir autre chose, je dirais que quand bien même ils montrent un front uni, parmi eux des doutes existaient. Une, je me rappelle, avait essayé de comprendre notre point de vue à moi, Hidao et Soria avaient essayé de former un lien empathique en quelque sorte. Je sentais qu'elle n'était pas totalement résolue, comparément au sien. Leur philosophie n'implique pas que, en face, Mich soit le mal incarné. Loin s'en faut. Ils sont simplement des convictions incompatibles avec ce qui peut fonder celui-ci de monde. Je suis convaincu que je pourrais m'entendre avec certaines de ces personnes, même si, dans notre nature même, nous sommes voués à nous détruire mutuellement. J'imagine. J'aime bien faire de telles rencontres, m'intéresser à ce qui peut être intrigant, différent à mon regard. D'une certaine manière, de rencontrer de telles bizarreries à côté de sa propre expérience, c'est ce qui en vient à nous donner notre singularité. Laura a un léger sourire et j'imagine que si je n'avais pas fait la somme de rencontres que j'ai fait au cours des dernières dizaines d'années, je serais finalement un très simple pêcheur dans la très simple ville de Lisbonne et que je n'aurais rien de très singulier, effectivement. Et il n'est qu'à l'intérieur d'une même incarnation que ces relations survivent. À la mort, tout ce que l'on a pu construire, cela peut demeurer dans notre mémoire, mais plus vraiment dans notre vécu. Je, je suis d'accord. C'est, c'est quelque sorte ce qui a défini les dernières années là aussi, même si j'ai une relation particulière avec la mort. Pourrais-tu m'en dire plus? Oh, j'ai depuis tout jeune le don de voir l'esprit des morts. Ça a défini une bonne partie de ma jeunesse et de la vie adulte après. Et aujourd'hui, j'ai réussi à raffiner ce don en pouvant les invoquer, les commander, en pouvant habiter leur essence dans... Et là, en disant ça, je sortirais aussi ma lame dans un geste qui se veut non agressif, dans des objets. Oh, c'est un don puissant que tu cultives. Effectivement. Et je pense que tu peux être
de nature à passer des frontières que ceux qui sont de notre essence en sont incapables. C'est l'un des sujets de mes recherches récentes. J'essaye de comprendre les rituels et pratiques qui me permettraient un tel exploit. Ah, donc, tu me dis que tu n'as pas encore eu la chance de te rendre à la couche supérieure du Sheol. J'ai eu ou j'ai pas eu, je sais plus comment la méthodologie. Indirectement, enfin, t'as fait une traversée, mais Euh, t'es passé un petit peu du repas local, d'un pseudo royaume d'horizon parasitique de chez Lucia jusque ouais. jusque la couche primitive du Sheol. Donc il a bien fallu traverser la couche supérieure, donc le monde des Mhm. morts. Mais Oui. c'était un petit peu à l'état de feu follet. T'avais pas vraiment une vision, c'était Oui, voilà. très embrumé. Je dirais pas de façon structurée, pas de façon consciente. J'ai réussi à voir quelque chose pendant ce que j'appellerais une épiphanie, mais ce n'est pas un exploit que je pourrais reproduire sans, sans pratique. Cela me surprend vraiment. Il ne me semblait pas que hmm, dans votre humanité, il demeure de tels nécromants qui, mais seulement la théorie pour de telles pratiques. C'est phénoménal. Je ne crois pas avoir réellement rencontré d'équivalent, non. Il est peut-être un groupe d'occultistes qui s'était approché d'une telle connaissance, d'un tel niveau d'érudition, mais ce groupe m'a disparu. Maintenant que je te parle, je me dis qu'il doit probablement demeurer des héritiers au moins. Un groupe, dira-t-il, une curiosité dans le regard. As-tu déjà entendu parler des cyclopes? J'en ai entendu parler, oui. Qu'en sais-tu? J'en sais ce que les mythes racontent et... Alors là, faut que je retrouve mes notes. Ah, et je crois que mes notes, ça va être la bise parce qu'elles sont sur mon ancien PC. T'en fais pas, je suis aussi embrouillé que toi, ça fait longtemps. Mais ouais, donc ça va être... J'ai des souvenirs vagues, voilà. D'accord, pas de problème. Hmm. Moi-même, attends, je vais reprendre un peu mes notes. Parce que moi-même, je suis légèrement rouillé. Donc, et les cyclopes, hmm, cela remonte aussi pour moi à de très lointains souvenirs. Je crois même que ah, hmm, ils avaient déjà été... Non, ils n'avaient pas disparu. Ils avaient simplement fui en Égypte. Mais alors que j'étais jeune vampire, ils ont un peu marqué l'histoire, les temps anciens en Grèce. Ils étaient, de souvenirs, il me semble que, oui, c'était des alliés de Zeus. Par leur savoir avec les hécatonchires, ils étaient parvenus à l'armer devant son père. Ils étaient les enfants d'Uranos. Oh, cela remonte à vraiment loin, mais ce que je puis dire, c'est que ils ont mérité de savoirs très puissants.
qui ont notamment permis de réguler la malédiction du temps obscur, un savoir à ce jour disparu, à ce que j'ai compris. Et ils ont été chassés, ou on a cherché à les exterminer après avoir dérobé leur savoir. Il est question d'Apollon ainsi que d'Hermès. Et s'ils ont survécu un temps en Égypte, je crois que des expéditions récentes de mon vivant, et je pense que à ce temps-là, il ne m'est pas resté beaucoup de temps avant que moi-même je disparaisse. C'est à ce moment où ils ont dû complètement disparaître eux-mêmes. Mais tout ça pour te dire que si tu as si tu as rencontré l'un de ces héritiers, tu devrais en particulier te méfier de deux noms. L'un, tu le connais très bien, celui d'Hermès, et l'autre, Gilgamesh, indirectement Enkidu, car après tout, c'est son ami. J'ai déjà entendu les noms et la réputation qui les suit n'est pas la plus auspicieuse, oui. Ah, mais c'est parvenu à dérober le savoir des cyclopes et l'instrumentaliser à ses fins. Et à ce que je sais, des petites manigances qu'il peut préparer à gauche à droite, il n'est que les propriétaires originels de ces connaissances qui seraient en mesure de le contrecarrer, au moins sur ce plan culte. En somme, il a le quasi-monopole et l'intention de le garder. C'est bien ça, c'est une mauvaise personne. Il serait temps qu'il disparaisse. Il va disparaître de moitié. Normalement, je me dis qu'avec un peu de chance, il a déjà quitté ce monde. Hmm. Mais tu me confirmes que c'est d'une telle personne que vous êtes rapproché avec tes compagnons? Tout ça est finalement très flou. Je sais que mon savoir me vient d'un ancêtre. Je sais que cet ancêtre servait une puissance supérieure. C'est sur mon navire que j'ai pu percer le voile en partie. L'équipage et, dirais-je, l'ancien équipage, il subsiste à l'état d'esprit et c'est là que j'ai pu avoir la révélation de mon ancêtre. Hmm. Tu me sembles avoir une histoire fabuleuse. De toute évidence, c'est un trait de famille, dirais-je avec un léger sourire, mais les implications restent relativement floues. Je vois. En tous les cas, si tu dois suivre cette voie, et si tu devais être confronté à Hermès, Gilgamesh ou peu importe que tu cherchais à lier, je pourrais t'aider. J'en prends note. Je n'ai absolument rien contre les cyclopes, même si, en vérité, j'aurais pu leur en vouloir, mais assez indirectement. Après tout, ils étaient les alliés de Zeus, et Zeus, d'une certaine manière, a réprimé les miens. Mais je ne dirais pas que les cyclopes étaient vraiment responsables des actions de leur maître. Je comprends. Il faut savoir faire la part des choses. Plus encore quand il est question d'alliance entre de telles puissances, je présume. Hmm. Oh, oui, à la fin, cela revient un peu à de la politique, et il faut éviter de trop mettre d'émotion dans ces affaires. J'acquiescerai. Hmm. J'ai eu une discussion il n'y a pas si longtemps avec Erin.
autour de cette immortalité. Cette immortalité qui a fini par l'étreindre par ma faute. Je dis ma faute car j'ai réalisé que elle avait très mal vécu. Je me demandais, dans ton cas, est-ce un sentiment que tu peux partager? Maintenant que j'y réfléchis avec ce que tu m'as dit plus tôt dans la conversation, non, tu n'es pas vraiment dans ce raisonnement. C'est quelque chose que tu as pu accepter. J'acquiescerai. J'ai déjà eu l'occasion d'aborder le sujet avec plusieurs immortels de plus ou moindre longévité. Je comprends que, par notre nature et par le monde dans lequel nous avons décidé d'évoluer, on va être forcé à penser à long terme et que, qu'on le veuille ou non, l'on va changer. En bien, en mal, peu, beaucoup, cela dépend de nous et du monde qui va bouger autour de nous, mais le plus tôt on s'y fait, le plus facile ce sera. Hmm. Si tu veux si tu veux les conseils d'une ancêtre, tu devrais réfléchir à ce que tu souhaites construire pour l'avenir et cela me permettra de tailler à l'avance le marbre pour une statue à quoi tu voudrais ressembler. On ne subit pas son immortalité, on la construit. Oh, je crois qu'on peut la subir aussi, mais à ce moment-là, les choses se passent mal. C'est vrai, c'est vrai. C'est souvent de se laisser rattraper par son immortalité. Lorsque hmm, le présent dépasse la projection, c'est là où ça commence à être tourmentant. J'ignore si tu vois, si tu comprends ce que je veux dire. J'acquiescerai. Puis, l'air dans sa réflexion, Philippe dira peut-être est-ce quelque peu naïf, mais j'aime me dire que je parviendrai à garder une part de ce qui me reste d'humain au travers du temps. Et le défi que je me vois, c'est construire quelque chose d'assez solide pour qu'il passe l'épreuve du temps, mais d'assez connecté au monde pour arriver à cette fin. Car quelque chose que je pense avoir vu au travers de quelques existences lors de cette vie et quelque chose que je crains, c'est ces gens très vieux qui se lient à de très vieux projets. Eh bien, lorsque ce très vieux projet tombe en ruine, il tombe avec. Je vois ce que tu veux dire. Il est vrai que mon conseil était peut-être malvenu dans cette compréhension. C'est dans cette projection de s'attacher à un projet matériel qui est hors de soi, plutôt que ce projet se dessine pour soi-même. Enfin, tu as le privilège de cette existence unique et même si le temps peut nous faire douter, les parts de nous-mêmes, ce que l'on a construit, ne meurent jamais vraiment. Elles peuvent s'endormir, se laisser éteindre par une torpeur millénaire. Mais un seul stimulus, une seule réaction, un mot, une pensée, une expérience peut nous rappeler à ce qui nous semblait avoir oublié. Et c'est quelque chose que j'ai encore expérimenté dernièrement, assez récemment. Je me pensais morte de ces émotions et je réalise que ils sont toujours si vivaces. Peut-être plus difficiles à allumer, mais
bien vivant encore. Eh bien, heureux d'avoir pu y participer indirectement, moi et les miens. Oh, en effet, je suis très reconnaissante par rapport à ce que vous avez pu m'apporter d'immatériel, d'invisible. On peut se dire que je suis bonne poire à autant vous aider sans rien demander en contrepartie, mais il est des paiements invisibles. Oh, ne va pas croire non plus que ces paiements suffisent. Mais de cette relation, je serais hypocrite de prétendre que je n'en retire rien. Je me doute que, en quelque sorte, rien n'est gratuit. Mais, comme vous le disiez, un paiement n'a pas besoin d'être matériel. Tout dépend la valeur que l'on accorde à chaque chose. Je dirais que, considérant les quelques tensions qu'il a pu exister et les quelques méfiances que je sais il a subsisté, une relation qui prend sa base dans une transaction équitable est la meilleure façon d'apaiser les deux côtés. C'est ce que je pensais. J'étais exactement de cette philosophie-là avant que je discute avec ton ami Yoon. Mais Yoon me fait entrevoir peut-être une autre façon de voir, plus naïve mais plaisante à sa manière. J'aurais un léger sourire. La naïveté dont peut faire preuve Yoon peut être plaisante, oui. C'est simplement, il faut-il alors se plier à l'exercice difficile de mesurer les choses, mesurer quand l'on peut écouter cette voix intérieure qui croit à quelque chose de plus, qui croit à plus de compassion et peut-être plus de facilité et quand il faut faire des choix plus pragmatiques. Hmm. J'ai toujours eu une règle dans les yeux. La mesure, j'étais assez pointilleuse, mais j'étais également habitué à discuter avec des personnes d'envergure semblable. Je n'en viens pas à vous mépriser par ces mots, simplement que par mon existence et mes moyens, j'ai plus de pouvoir que vous. Donc, je pense que je pourrais intégrer à nos négociations une notion de proportionnalité. Parce que je suis plus grande, il est normal que je donne plus par rapport à vous qui êtes petit. Et pour obtenir des faveurs, avez moins à offrir en contrepartie. Et ainsi seulement, il est possible d'arriver à une relation équitable. Oui, c'est un peu tiré par les cheveux, mais c'est la conclusion à quoi je suis arrivé après avoir discuté avec ton ami. En somme, ce n'est pas bien différent des principes de vassalité. Hmm. C'est comme ça que tu le vois? Non, pas dans les termes, mais l'on offre une partie de nos ressources, aussi moindres puissent-elles être comparées aux vôtres, et vous nous offrez une partie de vos ressources et votre protection, aussi vaste puisse-t-elle être comparée aux nôtres, en proportionnalité par rapport à nos moyens respectifs. Soyons honnêtes, cette remarque que tu viens de faire n'est pas inexacte. Alors, bien sûr, peut-être pas dans une compréhension où la discussion serait impossible et où il serait seulement question d'une aveugle loyauté. Ce n'est pas ce que j'attends de vous. J'attends de vous des discussions plus égales et je suis ouverte aux
désaccords, ainsi que des conflits, que je ne veux pas matériels, car autrement ce serait injuste vous concernant. Je veux construire quelque chose de plus égal, mais nos différences de force font que c'est assez difficile à rendre absolument réalisable. Je ne me fais pas d'illusions sur ce rapport de force. Et je ne me fais pas d'illusions que, quand bien même les deux parties veuillent se rapprocher le plus d'une équité parfaite, vous gardez le dernier mot. Mais quelqu'un qui a le dernier mot d'ouvert à la discussion, c'est déjà plus que ce que l'on pourrait espérer avec beaucoup d'autres. Un dernier mot, oui, enfin, il faut pouvoir installer les conditions de la négociation. Mais dire que j'ai le dernier mot, c'est sous-entendre derrière que toute négociation ne serait qu'une illusion. Vous avez, je dirais, une carte arbitraire à jouer contre moi qui peut vous donner le dernier mot. Je ne puis accéder à votre monde. Je ne puis venir vous chercher si vous parveniez à vous échapper d'ici après un désaccord un peu musclé. Je n'aurais pas d'intérêt à en arriver à cette extrémité. Alors bien Et ça sûr, viendrait là une rupture de contrat. en effet, bien sûr, je pourrais vous clouer sur place, mais alors il n'y aurait absolument aucun intérêt à entretenir une relation. Donc à la fin, sauf si je suis vraiment méchante, le dernier mot c'est vous qui l'avez. Disons que nous avons le dernier mot si nous arrivons au dernier recours de mettre fin à ce partenariat. Mais les négociations, quand bien même nous pouvons vous faire changer d'avis, quand bien même nous pouvons négocier, si nous décidons de continuer d'aller dans le même chemin, vous avez plus d'influence sur la barre que nous en avons. Hmm. Mais nous pouvons, puisque nous pouvons discuter, l'espoir c'est que tout se fasse en bonne intelligence. C'est très simple, au fond. Si vous deviez estimer que j'ai abusé de notre relation, vous n'aurez qu'à me mentir lorsque vous serez ici sur mes terres et prétendre être d'accord, et puis lorsque vous êtes retourné dans votre monde, cessez tout contact. Ainsi, vous serez en désaccord en toute sécurité. J'accepterai. Mais je ne pense pas vous faire de grandes surprises en vous disant que, quand bien même cela pourrait être une potentialité, les choses seraient plus compliquées. En ça, tout simplement parce que, par exemple, Erin a un lien assez fort avec Cordelia. Il est vrai que cela pourrait poser des questions plus personnelles, mais vous, en tant qu'individu, n'êtes pas obligé par rapport à Erin, et je ne me vois pas un jour nuire de quelconque manière à Erin, même si vous êtes en droit d'en douter. Seulement ce que je puis dire, c'est que si je ne joue pas le jeu, vous avez le moyen de mettre un terme à notre relation, mais cela est réciproque. Si vous deviez trop abuser de ma confiance et de ce que je vous apporte en trahissant ma bonne volonté, alors oui, vous pourriez toujours vous écarter, mais vous ne pourriez plus attendre de moi que je vous rende le moindre service, ce qui pourrait être dommageable, à côté des risques que d'autres Anunnaki pourraient faire peser sur vous. Bien sûr. Et
puisque d'une façon ou d'une autre, nos prochaines entreprises risquent de nous mener à voguer dans ce monde, ce ne serait dans l'intérêt de personne que l'arrangement cesse. Ainsi exprimée, notre relation est la plus claire. Il n'y a pas de faux semblants. Je préfère que ce soit de la sorte. Je comprends que Erin a une relation particulière. Je comprends qu'elle place beaucoup dans une confiance que je ne dirais pas aveugle, mais que je dirais émotionnelle. Je pense que Yoon partage ce trait en partie. Pour être tout à fait franc, je ne partage pas réellement de vécu avec vous ou les siens pour me baser sur une confiance de la sorte. Alors, avant que cela change, parler en contrats et en termes clairs et précis, je pense que c'est la meilleure voie à suivre pour tout le monde. Ça me convient très bien. Je suis plus habitué à cette méthode. Mais tu es maître de ta conscience. Tu possèdes ta liberté. Je ne puis rien faire contre cela. C'est la beauté de ce monde. Enfin, cela pourrait être ironique considérant certaines subtilités, mais à la fin nous en revenons à ça. Oui. Mais je suis contente d'avoir pu discuter de cela avec toi, car de mon sentiment, tu m'étais la personne qui m'était un peu distante, mais tes derniers mots me l'ont un peu confirmé. Même, paradoxalement, encore davantage qu'Idao, avec qui je me suis un peu plus entendu au cours de notre récente conversation. Idaho est personnellement impliqué de façon très directe. D'une certaine façon, tous les autres, d'une façon X ou Y, sont plus impliqués sur le plan émotionnel. Cette discussion aurait pu ne pas être la même il y a pas si longtemps que ça, si j'avais encore quelque chose en jeu dans ce monde, mais je suis libre de cette chaîne. Et si ce que je dis ici, ce n'est pas une porte fermée, ce que je dis simplement, c'est que la confiance plus intangible que les autres peuvent vous accorder, je me la réserve pour plus tard lorsque un vécu partagé me donnera de bonnes raisons de l'accorder. On semble réfléchir. Faut-il que je fasse comme Idao et passer une commande spéciale avec son élève Flora pour mon futur domaine? Il aura l'air un peu confus, c'est-à-dire. J'ai entendu parler de ses talents en peinture et cela m'a intrigué. Et puis, il est vrai que je ne t'ai pas parlé de la situation à venir, ce qui allait se produire en des temps proches. J'écoute. Hmm, Tu ne dois pas ignorer à présent que Hermès va bientôt perdre son influence dans l'Irkala au profit de Wang Di. Effectivement. Mais hélas, pour votre monde, ça n'augurera rien de bon car Hermès pourra se concentrer pleinement sur ses projets. Et à côté de ça, moi, enfin, les miens, en sauvant Vengenza, nous avons eu à subir l'attaque d'Enkidu. Donc, on pourrait dire que nos camps respectifs ont été considérablement fragilisés. Je manque encore un peu de nouvelles, mais j'ai du mal à m'imaginer que dans ce contexte, Ishtar soit resté passif après qu'Enkidu ait traversé son territoire. Il y a également Namtar
qui ne pourra cette fois plus me refuser une demande que je répète depuis des temps immémoriaux. Nous en arrivons à ce sujet. Bientôt, je vais pouvoir déménager un peu plus au centre de Yarkala et prendre la place d'Hermès, tandis que Wang Di va certainement aménager ce domaine présent. Arrangement que vous diriez en votre faveur? Oui, car c'est à l'extrémité de ce monde que le danger est le plus grand, car nous sommes à la frontière avec la couche primitive du Sheol, et par ce biais, les change-formes peuvent venir malmener ce monde. Et puis, si un jour les anges, les esprits, les soldats du Shambhala trouvaient un moyen d'entrer dans notre monde, alors bien sûr, l'extrémité serait la première exposée. Hmm. C'est comme vous l'avez dit, l'arrangement et ses conséquences immatérielles, ou en tout cas ses conséquences à long terme. Et à plus court terme, j'ai conscience que des conséquences bien lourdes risquent de tomber. Je pars en promesse et c'est de dessiner des relations de long terme entre nous, mais j'ignore de quoi demain va être fait. Seulement qu'un conflit ouvert va opposer les différents Anunnaki. Après ce qui s'est passé, c'est certain, des têtes risquent de tomber. Je ne suis pas sûr moi-même d'être capable d'en réchapper. Enfin, c'était là, je pense, un mal nécessaire pour faire bouger les choses au sein de l'Irkala. À côté, le Shambhala ne va probablement pas demeurer passif éternellement. Toi-même, tu pus le constater lorsque tu visitas le Garba. J'acquiescerai. S'ils sont lents à agir, leurs actions sont généralement très dangereuses, et nous devons garder nos avances. Car si ce monde est loin d'être exempt de défauts, il n'en demeure pas moins digne, je pense, d'être protégé. Car après tout, toi et moi, nous n'avons qu'une vie. Je lui adresserai un léger sourire en acquiesçant. Effectivement, Mais c'est une situation très globale, et je reste optimiste. Dans mon prochain domaine, je pourrai l'aménager à loisir, et j'ai proposé à Idao ainsi que Flora de réaliser quelques fresques. La prochaine fois qu'ils seront en visite, il ne faudra plus passer par là car vous risqueriez d'avoir quelques mauvaises surprises. j'entends. Après tout, il me semble que vous n'avez pas une très bonne relation avec Wang Di. Je pense pas que, effectivement, nos rapports soient au beau fixe. Après, de l'eau peut couler sous les ponts, nous ne savons pas. Je ne m'y risquerai pas, mais, eh bien, l'avenir nous montrera de quoi il est fait. Hmm. Et Lucille, j'ai senti que les choses s'étaient un peu adoucies avec Idao après avoir passé cette commande. Si jamais tu as de tels talents, je pourrais être intéressé. Je pourrais également passer commande. Hmm. J'ai quelques talents de sculpture sur bois et je pense, me voguer une réputation de maître d'art, mais je pense que c'est à peu près ça. Oh. Hmm. Quel second talent, sans offense, m'importe assez peu, mais le premier, en revanche, m'intrigue considérablement. Aussi, je te proposerai de t'offrir une certaine liberté artistique. S'il y a un projet que tu as en tête, n'hésite pas à le mûrir et la prochaine fois à me le proposer, que notre prochaine discussion soit plus légère.
Je pense que ce sont par les discussions plus légères qu'il est possible de plus facilement se rapprocher. Effectivement, je j'y songerai pendant notre retour au monde et les temps de pause que l'on sera accordés, et nous aurons alors une discussion sur les bras à notre prochaine rencontre. Tu auras du temps devant toi, et derrière, je pourrai me vanter auprès d'autres Anunnaki. Mais j'aurai un léger sourire en guise d'acquiescement, et ce sera ça. Dans tous les cas, ce fut un plaisir de pouvoir discuter plus avant avec toi. Et tant que l'on est là, que l'on peut discuter en tête à tête, s'il est une question que tu te posais, n'hésite pas, n'hésite pas à profiter de ce moment. Je ne tiens pas vraiment à avoir de tabou, même si ce sont des questions que tu peux juger dangereuses. Hmm. Il aura une hésitation pendant un moment, puis quels sont les tenants et aboutissants exacts du contrat avec Idaho? Que veux-tu dire? Tu veux dire avec en paiement pour Venkensa? J'acquiescerai. Hmm. Pour le moment, je vais être honnête avec toi, ce n'est pas vraiment défini. Il se sent obligé à présent. Nous en avons discuté. Pour moi, c'était simplement la conséquence d'une discussion que nous avions eue il y a un certain temps, avant que tout ne dégénère dans ce domaine. Sa confiance, il acceptait de me la placer à une condition, que Vengenza soit sauvé. J'ai payé ma condition. À présent, j'ai gagné sa loyauté. Quant à ce que je vais lui demander, je l'ignore encore. L'important pour moi était d'éteindre le clivage qui pouvait nous séparer. Car Je vois. j'ai bien compris que dans son expérience, par rapport à toi qui te méfiais simplement de nous autres, lui nous défiait frontalement. Idaho était dans une forme de méfiance, je dirais, plus agressive. Moi, c'est simplement, j'appellerais ça une neutralité prudente. Je devais montrer des gages de ma sincérité. Alors, peut-être peut-on appeler ça une forme d'idiotie lorsque l'on regarde l'état de mon domaine, mais c'est ainsi que les choses se sont passées. Tu peux lui poser la question, il n'est pas encore de contrat obscur que nous ayons déjà noué. Très bien. Bien. Il est également un sujet qui m'a inspiré une grande tristesse. Lequel donc? La disparition de Raphaël. Oh, effectivement. Même s'il ne se mettait pas grandement en avant, les dires de Kalia, il était un soutien formidable. Il l'était. Et il était parmi le noyau de notre groupe. Alors, plus encore, il était le monde de Yoon.
Pour autant, je pense qu'il ne faut pas perdre espoir. Ce n'est pas comme si une âme pouvait disparaître comme ça. Au pire, elle peut s'évaporer. Mais dans son cas, il ne me semble pas que ce phénomène se soit produit. Non, Il a plutôt été cantonné à la place que ces anges tirent en vous actuellement. j'acquiescerai. Il est devenu spectateur, effectivement. Je ne peux pas me vanter de connaître les exactenants et aboutissants de son sort, de ce qui est arrivé, de ce que cela implique à long terme, mais mes dernières expériences en matière de âme ou personne perdue aux manigances du monde spirituel me disent que s'il est encore là, c'est qu'il y a encore un espoir. Je ne suis pas trop pessimiste à ce regard. Hmm. Cela est bien. Et j'espère que Yoon tiendra bon. J'ai eu peur pour elle, même si il semble qu'une bonne nouvelle permit de l'aider à mieux se remettre que ce à quoi je pouvais m'attendre. Ah oui? Oui, elle est venue en courant vers moi, et j'étais un peu plus surprise lorsque elle me montra dans sa main une araignée. Il semble que ce soit pour elle une vieille amie qu'elle pensait disparue, mais finalement, hmm, peut-être que il est pour elle un léger espoir. Je l'ai conseillé de en parler avec la personne que vous alliez rencontrer, mais pour ma part, tout ce que j'ai pu faire, c'était lui donner de plus amples informations autour de la diablerie. Je sais ce que c'est la diablerie? Oui, Ok. Euh, J'aurais une mine un peu plus soucieuse, on dira. que se passe-t-il? Tu fais une drôle de tête. Bien, cela reste un sujet dangereux. Hmm, que crains-tu? J'ai déjà vu ce que pouvait donner la cohabitation de deux esprits, deux âmes dans un même corps, ou en tout cas des restes d'une, et j'ai vu les dangers que cela peut impliquer. Eh bien, il semble que l'araignée en question soit dans cette situation. Et je lui ai donné quelques clés pour un peu mieux comprendre ce phénomène. Je vois. Le mieux il est compris, le mieux nous pourrons prévenir à quelconque danger. C'est le Hmm. mieux aussi. J'espère que tu n'as pas pensé que je lui avais donné quelques bons conseils pour réaliser les diableries proprement. Non, simplement, notre expérience en la matière me force à une certaine réserve sur le sujet. Hmm. Cela peut être, si tu as vécu cette expérience, une occasion de avoir cette discussion avec elle. Car J'y compte. il m'a semblé que quelques questions de moralité pouvaient la traverser dans les solutions qu'elle cultivait. Alors, un léger sourire un peu désabusé, je ne suis pas totalement surpris. Hmm. Enfin, je ne vais pas plus en dire sur ces conversations que j'ai eues avec Yoon, mais
Sur un autre sujet qui me vient inopinément, que penses-tu de Momo? Excuse-moi, elle a dit quoi? Que penses-tu de Momo? Hmm. Hmm. Opportuniste de toute évidence. J'ai encore du mal à la cerner. Elle semble, de ce que je dirais, jouer un jeu en équilibre sur une certaine dose de sincérité et je pense des demi-vérités qui voguent sur le fil de sa propre survie. Elle est plaisante, mais ce qui est plaisant n'est pas nécessairement innocent et j'ai vu qu'elle était assez efficace pour se battre et pour planter des lames dans le dos des gens pour me méfier. Les gens plaisants et dangereux sont d'autant plus dangereux. Alors, je ne sais pas, je suis mitigé. Elle nous a suivis ici, ce qui montre qu'au moins en partie je suis ouvert, mais je garde un œil sur elle. Je n'ai pas autant de finesse que toi pour juger les gens. Après tout, mon premier regard concernant cette personne était simplement ah, qu'est-ce qu'elle est bavarde. Aussi, dira-t-il en souriant un peu. C'est en soi, je trouve cela assez divertissant, même si je ne suis guère vraiment habitué à un tel débit de parole. Mais on a porté mon attention sur cette personne. C'est pourquoi je m'intéressais à ton propre point de vue. Les circonstances de notre rencontre font que les choses sont compliquées. Après tout, elle était parmi nos ennemis, mais contre sa propre volonté, forcée par un sceau qui signait sa mort si elle ne n'obéissait pas aux ordres. Quand bien même, quand elle a vu que les choses pouvaient potentiellement tourner en notre faveur, elle a changé de camp, ce qui était un choix totalement pragmatique, quoique risqué. Et à partir de là, il s'agissait de jouer à la fois sa liberté et sa survie dans ce combat. Après, ce combat, elle aurait pu tout simplement déguerpir, mais elle a décidé de suivre. À quelle fin, je ne saurais dire. Est-ce qu'elle est simplement curieuse? Est-ce qu'elle s'est pris d'affection pour nous? Est-ce que il y a des motifs ultérieurs plus sombres? C'est encore trop tôt pour le dire. Hmm. J'avais proposé de la soumettre à l'interrogation, mais l'on m'y a découragé. L'on m'a fait savoir que cela pouvait être contre-productif. Je pense que j'essaierai de me prêter à l'exercice de façon plus indirecte pour ne pas briser quelconque confiance puisse exister entre nous. Hmm. Mais je pense de toute manière que c'est un sujet de conversation que vous allez avoir tous ensemble très bientôt. Probablement. Au moins de t'y préparer. Oh, je m'y étais déjà préparé, mais je vous remercie de me l'avoir fait savoir. Oh, je suis très mauvaise pour juger les personnes. Je n'ai aucun mérite. Eh bien, je dirais que certains parmi les miens partagent ce trait, hélas. Oh, Avec un sourire légèrement plaisantin, mais qui, qui donc demande-t-elle premier degré? oui, oui. Tel que j'ai pu, je pense, vous le faire remarquer, j'ai tendance à penser que Yon et Erin ont une façon un peu trop émotionnelle d'aborder leur relation. Pour autant,
Dans les conversations que j'ai pu avoir, oui, il pouvait arriver que Yoon comprenait les choses de manière assez étriquée par rapport à hum, ce qui pouvait être exprimé. En revanche, Erin m'a semblé assez fine pour comprendre les individus. Hmm. Elle a une empathie qui m'impressionne. Il y a ce qu'elle comprend et il y a ce qu'elle veut comprendre. Je sais que, pour donner un exemple simple, elle est perceptive sur les autres, mais pas nécessairement sur elle-même. Elle se fait beaucoup de reproches quand il n'y en a pas nécessairement à faire. Et elle s'invente beaucoup de défauts et peu de qualités. Oh, donc je n'étais pas folle. Non. Je me suis sérieusement remise en question pendant un moment. Je me suis fait disputer assez gravement. Et il ne me semblait pas que j'avais autant péché. Mais pour ainsi être si éloigné de ce qu'une personne pouvait ressentir, je me suis dit que il y avait un problème avec moi. Avez-vous eu une expérience avec Erin? Tu sais, cette conversation avec l'immortalité. Hmm. Il est vrai que c'est quelque chose que je lui ai imposé. Je pensais lui faire un cadeau, mais elle était dans une situation où elle aurait dû mourir. Elle aurait dû m'être dévorée par les siens. Mais j'ai voulu intervenir. J'ai voulu la libérer de son don. Bien sûr, ce n'était pas à l'origine sans quelques calculs pour éviter de recourir à des moyens plus violents. Je vais être parfaitement honnête sur la question. Mais hmm, il semble que j'ai pu la trahir dans la confiance qu'elle m'a donnée. Je n'avais pas forcément cette impression, mais à la fin, c'était une réalité. Philippe la fixera un moment avec une réflexion dans le regard. Et gardez-vous quelques souvenirs de votre vie avant l'immortalité? En effet, je peux. Alors, dans certains cas, cela est un peu embrouillé. J'ai des images qui peuvent me revenir dans mes rêves. Après, il y a beaucoup de distance entre la personne que j'étais et celle que je suis maintenant. Si je peux avoir des souvenirs, il manque l'odeur de ces souvenirs, si tu vois ce que je veux dire. Hmm. Des souvenirs qui, malgré qu'ils soient les vôtres, ne sont plus vraiment familiers. C'est bien ça. J'ignore ce que je pouvais ressentir, penser exactement à cet instant, dans ce temps si éloigné de celle que je suis à présent. Eh bien, si l'on doit se prêter à un exercice, disons, purement rationnel, et si je devais deviner les inquiétudes d'Erin, je dirais qu'elle se pose la question d'une vie d'immortel alors qu'elle a construit des relations avec des gens qui vont mourir. Elle se pose la question des signes qui vont passer, d'elle qui va rester elle-même et des rides qui vont habiter les traits des gens qui comptent pour elle et de ces gens qui vont finir par mourir quand elle va rester. Et pourtant, vous êtes là. Nous, oui, ces proches du pays d'Aolai, non, ces éventuels proches du monde humain non plus. Hmm. Et elle s'est fait un proche, tout particulièrement proche au pays d'Aolai. Oh,
Hmm, je vois. Lorsque tu dis proche, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Des sentiments romantiques. Je crois que je comprends mieux. Vous J'avais... voyez maintenant les reproches qu'elle a pu vous faire en comprenant que elle vivrait longtemps et lui pas si longtemps. Hmm, en effet, je pense malgré tout que hmm, il peut exister des possibilités. Quelle est la nature de cet individu? C'est un lupin. Il est donc déjà maudit. J'acquiescerai, et je ne vois pas réellement de raison de vous le cacher. De toute façon, cela tombera aux sources des conversations. C'est le fils de Sun Wukong. Oh, ah, eh bien, oh, Je pensais que vous aviez déjà l'information et je me dis que ah, savoir cela remettra les choses en perspective. en effet, j'avais cette information, car je suis seul à avoir informé sur les faiblesses du Wukong après tout. Et la première, j'ai réagi lorsque elle a parlé du cas de son fils. Mais j'ignorais que une telle relation n'avait fini par aboutir. Je suis... Oh, c'était... Devrais-je vraiment être surpris? Pensez... Penses-tu que ces sentiments étaient déjà là dès le début? Hmm. Eh bien, moi et Idaho sommes arrivés en cours de route lors des péripéties au pays d'Aolai, mais il me semble que déjà, à ce moment-ci, ils semblaient au moins partager une affinité. Hmm, c'est une aventure extraordinaire. Ces deux-là partagent une histoire formidable et je pense que je peux comprendre. Je l'ai dit, j'ai quelques difficultés à me mettre à la place d'eux, même si je me suis un peu exercé depuis quelque temps. C'est ce que j'ai cru comprendre. Je me suis dit donc, vous donner l'information de façon tout à fait plate était la meilleure chose à faire. En effet, cela me permet de mieux analyser. Je me dis, d'un point de vue extérieur, que ces deux-là, cette relation qu'ils peuvent partager, cette histoire, c'est quelque chose qui ne se reproduira pas deux fois, même en étant immortel. Ce n'est pas comme de faire une rencontre avec je ne sais quel inconnu banal dans un endroit donné de cette planète. Effectivement. Et l'idée de le perdre dans cette immortalité, je suppose que cela peut être vraiment blessant. Cela vous donne une meilleure lumière sur les doutes et problématiques d'Irina. Mais puisqu'il est déjà maudit, qu'est-ce qui pourrait empêcher Erin de... Je ne sais pas si ce serait une bonne idée, mais ça pourrait être une solution. Euh, je pencherai la tête sur le côté avec une mine interrogative. Dans votre entourage, il y a bien des vampires. Effectivement. Si le problème c'est la mortalité. Hmm. N'y a-t-il pas... Je dois avouer ne pas être tout à fait renseigné sur la question, mais la malédiction des vampires et celle des change-formes
N'y a-t-il pas d'interaction dangereuse entre les deux? As-tu déjà rencontré des vampires qui pouvaient avoir des attributs bestiaux? Bah, de mémoire, j'en ai pas rencontré, genre je sais qu'ils existent, mais je crois que j'en ai pas rencontré, non? Euh, Je réfléchis. ta, ta, ta. Parce qu'évidemment, je connais Akalarantia de nom, bien Ah, évidemment. euh, je réfléchis par rapport à tous les vampires que tu as rencontrés. Euh, il y a Théa qui a. Il y a Théa, Mmh. mais parce qu'elle peut faire la protéisme. Ouais. Mais ça remonte à tellement loin. Est-ce que du coup c'était sur la base du sang d'Akalarantia? Je crois que c'était. Ah, je suis plus sûr. Je suis plus sûr. En tout cas, il y a Théa. Oui, oui. J'ai pu en connaître et je connais aussi, le cas d'Akalarantia. Eh bien, dis-toi que ces vampires appartiennent à une lignée de change-forme. Ou plutôt, ce sont des change-formes à l'origine qui étaient des vampires. Alors peut-être pas directement la personne qui va user de cette discipline, mais c'est quelque chose d'héréditaire après tout. Je vois. Donc c'est une possibilité. Mmh. J'imagine que c'est une solution, effectivement. Il peut probablement y en avoir d'autres. Pas obligé de changer directement en vampire. Enfin, de toute manière, ces questions-là, j'imagine que ce sont des choses que vous allez pouvoir explorer prochainement. Oui, puis quand bien même, les années coulent rapidement, cela reste, du long terme à l'échelle de la réflexion. En effet. Donc, hmm, comme pour, je ne sais plus de qui l'on parlait tout à l'heure, mais comme pour cette personne que j'ai oubliée, dans cette histoire, il y a toujours des solutions. Effectivement, c'est il ne reste qu'à se poser la question des principes de chacun. J'espère que c'est quelque chose que Erin pourra au moins envisager. Je sais que elle peut être parfois imprévisible dans sa manière d'accueillir les choses. Elle manque de cette rationalité à quoi je suis habitué, même si je dirais que c'est ce qui me sort le plus de ma zone de confort, et ce n'est pas forcément un mal, au contraire. J'acquiescerai. C'est quand bien même, je l'ai noté sur une note négative, auparavant, cela reste, une bonne chose d'avoir, des gens un peu plus prompts à penser avec leur cœur. Et puis, vous partagez la même destinée, la même nature. Il serait dommage que vous vous sépariez. C'est vrai. Restez au moins solidaires entre vous. J'acquiescerai. J'ai déjà fait la décision de rester solidaire avec, les miens. Déjà par les liens que nous avons forgés au fil du vécu partagé, mais sur une note plus pragmatique, du fait que notre nature est en quelque sorte unique et que nous avons des problèmes, ma foi, assez similaires et des ennemis similaires. Nous avons tout intérêt à nous serrer les coudes plutôt que l'inverse. Il est bon que dans votre groupe, une personne avec autant de sagesse que toi subsiste. Je hocherai la tête sur un peu en mode reconnaissant. Bien, il m'a fait plaisir de discuter avec toi. J'espère que
à votre retour, cela se passera un peu mieux. J'ai cru comprendre que votre situation était on ne peut plus délicate. Compliqué, oui, mais pas insurmontable. J'ai... J'ai foi en nous. Et enfin, vous allez être libéré du couperet de cette destinée qui, voyez, ces choses en vous chercher à ronger votre âme. C'est... Pour être tout à fait honnête, oui, très soulageant. Je n'aimais pas l'idée d'à la fois devoir me projeter sur les siècles, mais vivre avec un compte à rebours de décennies tout en même temps. Ce compte à rebours va disparaître et vous allez pouvoir commencer à raisonner sur un temps plus long. C'est plus facile ainsi de se projeter et de préparer des plans de vie, des plans d'immortalité. Mais bien sûr, Exactement. comme tu l'as dit, ne pas tout consacrer à un seul projet, autrement, s'il tombe par terre, vous allez tomber de haut. L'on se comprend. Tu as déjà beaucoup du recul. C'est ta chance d'avoir discuté avec de nombreux autres immortels. Je ne suis que l'un d'eux et nous avons chacun des points de vue qui peuvent m'être fort pluriels, fort différents. Oui, j'essaye de tirer le meilleur de ces expériences pour construire la mienne à l'avenir. Du moment que Wangdi était et son histoire était une leçon en quelque sorte. un cas d'école, en effet. J'ignore s'il a vraiment mal évolué. Il a eu une évolution, mais assez... La plupart du temps, les immortels s'éteignent, mais lui, c'est plutôt le contraire. Sa flamme n'a cessé de s'attiser, de grandir, jusqu'à le dévorer lui-même. C'est, l'on pourrait dire, une obsession. Hmm. Il faut toujours pouvoir être capable de sortir de sa zone de confort. Je pense que c'est une clé. C'est une clé pour échapper à la fatalité. J'acquiescerai. Je crois que c'est une observation que j'ai fait aussi, oui. Les anciens que j'ai pu croiser, beaucoup d'entre eux avaient quelque chose d'obsessionnel d'une façon X ou Y dans soit leur comportement, soit leurs ambitions, soit autre chose, et leur façon de gérer cela souvent déterminait leur pérennité. Tu verras, en vieillissant, tu te feras une spécialité d'enfoncer des portes ouvertes. L'on pense révolutionner la raison lorsque l'on se fait ancien, mais non, on ne fait que sortir des évidences plus grosses que notre temps de vie. Il serait dangereux de trop se prendre au sérieux. L'on peut parfois apprendre d'un enfant alors qu'il vient de naître. Oh, j'ai déjà de l'expérience en la matière, effectivement. J'ai cru comprendre, en effet. J'ai été heureuse d'apprendre que tu avais pu régler certaines histoires personnelles. J'en suis très heureux aussi et il me tarde de profiter de cette libération. Yoon m'a permis de rencontrer son fils, Zenzu. Cela faisait une éternité que je n'avais pas vu d'enfant. J'ignorais comment se comporter avec, comment seulement le manipuler.
Et que tirez-vous de l'expérience? Je l'ai dit, lorsque l'on n'a qu'une vie, les parcelles de soi ne meurent jamais vraiment. Elles peuvent s'endormir, entrer en torpeur. Il ne suffit alors que d'une réaction pour sortir de la terre une expérience que l'on pensait morte. Je dirais que ça a peut-être réveillé en moi quelque chose de très enfoui. C'était un plaisir. C'était une émotion positive à n'en point douter. Heureux de l'entendre. J'aime bien ce qui est mignon. Je me suis rappelé de ça. Peut-être un jour, lorsque la confiance sera plus aboutie, me permettras-tu de rencontrer ta propre fille? Est-elle si petite? Non, elle a déjà... Elle a quel âge déjà, si on compte son âge? Ouf, elle avait 13, 14 ans, un truc comme ça. Mais bon, maintenant, t'as Oui, dit voilà. t'as dit 40 ans, mais bon, Voilà. de ce qu'elle a vécu, bon, elle est 15, 16 ans. Ça, je dirais, sa situation est spécifique. Elle a techniquement 16 ans, mais enfin, les années sont passées sans qu'elle les voie. Je vois. Eh bien, même si elle n'est pas si petite et aussi mignonne que Zensu, cela pourrait me faire plaisir de la rencontrer. Je prends note pour l'avenir. Mais, de grâce, évitez de revenir avec Momo. Trop bavarde? Trop curieuse, alors que, pour moi, elle n'est personne. Soraya n'a pas posé de questions indiscrètes. En cela, je puis tolérer sa présence. Mais même pour vous, elle semble être une étrangère, alors sa présence pose question. Je comprends. Bien. Eh, Oui. eh bien, en ce cas-là, à une prochaine rencontre, potentiellement sous le signe de quelques sculptures en bois et quelques rencontres. Avec plaisir. Il me tarde d'être à la prochaine. Bien, je la saluerai courtoisement et je reprendrai mon chemin. Ok. Mais je te propose d'arrêter là. Yes! Hop.